capacité de ramener un résultat. Aujourd'hui, j'ai envie de m'expliquer, Fatah, que ce que vous avez dit tout à l'heure par une finale blanche. Une finale blanche, Ahmed Haribi, c'est quand un examen ne compte pas pour beaucoup, comme le bac, il y a le bac blanc. Donc là, c'est un match qui va opposer les deux finalistes de Dame Coupe, le Mouloudia au CRB. Donc j'ai appelé ça une finale blanche. C'est-à-dire, le résultat va compter dans le décompte final, certainement, dans le championnat. Mais ça ressemble quand même à une finale de Coupe d'Algérie, mais blanche. Ouais, merci, sans pour, trophée. Merci pour l'information. Voilà, Ahmed Haribi, juste pour signaler les arbitres. Ça sera Aouina Mohamed Rafiq, le frère de Saïd. Premier assistant Amroun Radouane et deuxième assistant Zerou Galoutfi. Le quatrième arbitre étant Monsieur Khalfallah. Le commissaire au match, Monsieur Khabbouz Ahmed, et le chargé de sécurité, notre ami Abdelhafid Fergani. Ahmed Haribi, vous avez vu le dispositif, comment vous imaginez ce début de match? Ce que l'on peut dire, c'est que quand on voit le 11 rentrant de Baumel, on peut dire que le grand absent aujourd'hui sur le plan offensif, c'est beaucoup plus Naïdji. Et puis il y a Rzala qui est sur le banc de touche. Bayazid aussi. Bayazid, mais ce sont des choix de Baumel. Quand on voit côté CRB, on sent rapidement que Hussein Selmi est sur le banc. Lui qui avait la possibilité d'être toujours aux côtés de Benrit et de Bourras. Mais Hussein Selmi vient de perdre son père. Je suppose qu'il ne s'est pas entraîné. D'ailleurs, on présente à toute la famille Selmi et au sympathique Hussein nos plus sincères condoléances. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tout à fait. Donc je pense que Paqueta a mis 3 milieux de terrain qui ont de la capacité de récupération, de relance, qui sont Benrit, Mérizek et Bourras. Et puis devant, il y a un bon trio. Il y a Méziane côté gauche, il y a Wamba en pointe. J'espère que Wamba va oublier toutes ses piètres prestations précédentes, parce qu'aujourd'hui il doit se réveiller. Et puis il y a Boussouf, Fatah, que je considère comme un élément très intéressant sur le plan technique. Et puis il n'arrive pas à s'imposer, il n'arrive pas à avoir cette régularité dans la performance. Dommage, parce qu'il a un bon bagage technique individuel. Moi, j'aimerais beaucoup retrouver le Boussouf de l'époque de l'entente de Sétif. Boussouf faisait ce qu'il voulait sur un terrain. Malheureusement, son expatriement, quand il est parti en Europe, quand il est revenu, ce n'était plus le même Boussouf. C'est dommage, mais gageons que ce jeune-là va reprendre et il va retrouver toutes ses sensations. C'est vrai qu'il n'a pas été beaucoup utilisé. Souvent, il a été remplaçant dans l'effectif de Paqueta, mais personne ne peut dire autre chose. Boussouf est un garçon pétri de qualité. Oui, ce que l'on peut dire, c'est que c'est un derby sans âme, parce que jouer comme ça avec des gradins vides. Ouais, bah, c'est triste. C'est triste, donc c'est pour toutes ces raisons que je dis c'est un derby sans âme. Mais toujours est-il, entre nous, ça reste un derby. Donc aujourd'hui, c'est un match de championnat officiel. Je pense que les deux équipes essayent d'avoir cette capacité d'aller vers l'avant, de ramener les 3 points, ce qui va donner un ascendant psychologique pour la finale de Coupe d'Algérie. C'est vrai. Alors, et là, vous revenez, Ahmed Haribi, à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Pourquoi une finale blanche? Là, les deux coachs sont très intelligents. Certainement qu'ils ne vont pas tout dévoiler. Mais bon, les deux équipes se connaissent à fond. Ils se rencontrent depuis des années. Ils se sont déjà rencontrés à l'aller. Aussi bien Patrice Baumel que Marcos Paqueta connaissent tous les détails de l'adversaire. Cela dit, le remporter, c'est une victoire psychologique. Ah oui, j'avais parlé d'ascendant psychologique. À l'instant même, Ahmed Haribi, l'arbitre, Monsieur Aouina, vient donner le coup d'envoi pour le Shabab Riyadi de Ben Wisdel. Juste pour la particularité que de Baumel, il a mis dans le couloir droit deux latéraux droits, à savoir Hamidi et Halimi. Boussouf qui vient de récupérer le ballon, qui part sur le côté gauche. Il est rentré au milieu du terrain. Il s'effondre. Monsieur Aouina demande de continuer. C'est Zougrana qui a récupéré le ballon. Zougrana revient vers Jamal Belhamri qui balance devant Haddad, qui revient sur Ben Aïada, et Ben Aïada qui calme un petit peu le jeu et va vers Bouchard. On a vu les intentions. Boussouf directement est rentré dans la provocation. Il a provoqué Mouali. Il a pu le prendre à défaut. Il est rentré au milieu du terrain. Ça aurait pu être dangereux. Attention, Youssouf Belaïli qui a récupéré le ballon. Youssouf Belaïli qui oublie le ballon et c'est Ben Aïada qui l'a récupéré. Ben Aïada pour Benrit. Benrit qui trouve Bourras. Bourras sur Abdelrahman Meziane. Abdelrahman Meziane et le ballon est sorti
en touche pour le Mouloudia d'Alger. Oui, c'est bien ce qu'a fait Bourras, mais sa passe était un peu dosée, ce qui fait que le ballon est sorti en touche. Et puis j'avais dit que dans le couloir droit, Baumel a mis 2 latéraux. Devant, il y a Hamidi et derrière Hamidi, il y a Hlemia. Et c'est inédit, Ahmed Haribi, de voir Hamidi carrément en ailier droit. Est-ce que c'est, je veux dire, est-ce qu'il veut profiter des qualités offensives de Hamidi ou plutôt des qualités défensives de Hamidi? Je vais vous dire, je vais vous surprendre les deux côtés offensif et défensif, parce qu'on sait très bien que Hamidi, il a cette capacité de travailler dans la profondeur, ce qui fait, ça lui donne toute la latitude d'aller vers l'avant, de garder le ballon, et Hlemia peut passer dans son dos. Ça, c'est une stratégie de Baumel. Et puis il y a aussi côté gauche Bleli, que l'on voit maintenant jusqu'à présent, il n'a pas eu cette capacité de garder le ballon. Et puis j'ai envie de parler d'un autre joueur, Fatah, qui est Tapti, qui a été rejeté par l'ensemble des équipes. Je pense que Baumel non, Ahmed Haribi, rejeté non. Peut-être il n'a pas eu l'opportunité. Il était à l'entente de Sétif l'année passée. Il a fait une belle saison. Attention, c'était un contre. Heureusement que, comme vous l'avez dit, Hamidi qui est revenu en couverture sur Hlemia, qui a perdu le ballon. Ça a failli être une action dangereuse. Attention, Mouali qui rentre. Mouali sur le côté gauche. Il a été tiré par Boras. Et M. Ouina siffle un coup franc au milieu du terrain au profit de Mouali du Mouloudia d'Alger. Mouali qui était attaqué par 3 Belouizdadi, à savoir Boras, Merizeg et Benrit. J'avais dit tout à l'heure que Hossein Salmi n'est pas parmi les 11, mais Merizeg qui reprend. Merizeg qui manque de rythme, qui manque de compétition. Attention, Blaili qui a bien servi Tepti, malheureusement il n'a pas pu amortir le ballon, il a perdu. C'est un contre pour le Shabab Riyadi de Belouizdad. Meziane qui démarre sur le côté gauche, Hleimi a collé à lui. Meziane qui garde le ballon, c'est le 1 contre 1, il essaye de dépasser, il le dépasse effectivement. Wamba qui a failli choper le ballon, Abdellaoui, mais Abdellaoui de la tête a dégagé. Le ballon est toujours Belouizdadi. L'Awafi qui retrouve encore une fois Meziane. Ils insistent sur le côté gauche. Meziane pour Wamba. Et non, pas pour Wamba. Wamba qui n'a pas pu intercepter le ballon et ça part dans les bras du gardien Itim. Oui, je parlais de Tapti. J'ai dit rejeté parce qu'il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas voulu de lui. Et puis Baumel a eu cette idée d'aller le ramener parce que c'est un très très bon élément. Et là on sent que toutes les actions offensives passent par Tapti. Ahmed Haribi, moi je pense qu'un joueur, quand il a les qualités techniques, c'est bizarre qu'on ne veuille pas de lui. Peut-être qu'il était dans une mauvaise phase, mais c'est une valeur sûre. Absolument. Il est bien armé, il a de bons bagages techniques aussi individuels. Youssef Blaili qui change sur le côté droit pour Jamel Belhamri. Jamel Belhamri qui progresse, il essaye de trouver qui. Il a essayé de... Hamidi a demandé le ballon, il a préféré Hleimia, mais Hleimia n'a pas suivi l'action et le ballon est sorti en touche pour le Shabab Riyadi de Belouizdad. Rapidement dégagé. Abdellaoui qui récupère le ballon. Capitaine Courage qui revient vers son gardien Itim. L'Itim Ahmed Haribi qui, allez, disons-le, a perdu sa place au profit du jeune Ramdan Abdellatif qui a fait un sans faute. Ramdan Abdellatif, un gardien pétri de qualité. On attend, attention, Youssef Blaili, ça a été renvoyé par Bouchard à inattention de Hamidi qui n'a pas fait attention. Le ballon a été chopé par Bouchard. Meziane en contre. Meziane, attention. Meziane qui va servir Boras. Il sert effectivement Boras. Boras qui part. Belitim qui sort et qui dégage du pied comme un défenseur et c'est une touche. On voit les intentions, Ahmed Haribi, de cette équipe du Shabab Riyadi de Belouizdad qui veulent surprendre le Mouloudia. Oui, qui veulent surprendre et on voit nettement que d'entrée, cette équipe utilise beaucoup plus le couloir gauche, à savoir Meziane. On a vu qu'à chaque fois que Boras est en possession de balle, il remet dans la verticalité Meziane. Attention, le ballon a été intercepté, mal calculé par... Benrit qui a essayé de trouver Merizig, mais Zougarana l'a devancé et c'est une faute commise par Merizig sur Zougarana et faute sifflée par monsieur Mohamed Rafiq Aouina, l'arbitre central de ce match. Derrière le ballon, Youssef Belaili, le maestro de cette équipe mouloudéenne. Et Belaili qui demande à Abdellaoui d'aller vers l'avant parce qu'il a un bon jeu de tête, il va jouer sur lui. Il demande aussi à Hamidi de rentrer pour essayer de laisser le couloir. Hamidi, il va servir Hamidi effectivement. Hamidi, c'était trop long pour lui.
Et c'est sorti en 5 mètres 50 pour le Shabab Riyadi de Belouizdad. Oui, c'était bien donné de la part de Bleli. Malheureusement, la réception n'a pas été dans le bon sens à travers Hamidi. Haddad. Le Mouloudia qui fait un pressing très haut. Les contestations des joueurs mouloudins qui disent qu'il n'y avait pas de faute. Wamba qui récupère le ballon. Wamba met Ben Khemmassa et Monsieur Aouina qui donne une faute à Wamba au milieu du terrain. Une faute commise selon Monsieur l'arbitre par Mohamed Ben Khemmassa, l'un des deux poumons de cette équipe du Mouloudia d'Alger avec Zougarana. Ah oui, ce sont deux milieux de terrain très récupérateurs et très relanceurs en même temps. Merizig qui progresse avec le ballon, il n'est pas attaqué. Merizig, il a tenté un tir des 25 mètres, mais ça passe au-dessus de la barre transversale. Début gardé par Oussama Litim, le gardien de cette équipe mouloudaine. Et c'était Merzougi qui accompagnait Merizig dans sa frappe de balle. Et puis c'est bien ce que fait Merzougi. Il a gêné. On essaye de trouver Youssef Belaïli. Le marquage est strict sur Merzougi. Bossouf qui trouve Abdelrahman Meziane qui revient vers Benrit. Bien joué sur Lawafi. Obligé de revenir derrière. Abdelraouf Benrit pour son capitaine Sofiane Bouchar. Échange avec Zakaria, avec Merizig. Merizig pour Mouad Haddad. Merizig en position de libéraux parce qu'il y a Lawafi et Ben Aïda qui sont montés. Ben Aïda qui s'énerve un petit peu sur le côté droit. Il est en train de demander le ballon. Il ne l'a pas eu. C'était un faux appel. Lawafi qui a failli perdre le ballon. Mais ça revient encore dans les pieds des joueurs du Shabab Riyadi de Belouizdad. Mouad Haddad. Mouad Haddad qui va essayer de lancer. Il le fait effectivement. C'est bien joué. Il trouve Bossouf. Bossouf obligé de revenir. Serré de près par Zougarana. On revient vers Mouad Haddad sur Bouchar, Soufiane Bouchar, Boras. Bien joué en triangle. Abdelrahman Meziane qui va rentrer dans la surface de réparation. Zougarana est là. On revient. On serre cette fois-ci Ben Aïada sur le côté droit. Meziane qui va retrouver encore une fois Ben Aïada. Ben Aïada qui va essayer de faire une ouverture. Jamal Belamri qui renvoie le ballon très loin en touche. Une touche pour le Shabab Riyadi de Belouizdad. On sent quand même que le Shabab Riyadi de Belouizdad domine légèrement. Il a pris à son compte le jeu, non? Oui, parce que vous avez deux latéraux qui montent énormément sur le plan offensif, à savoir Ben Aïada et Lawafi. Tout ça donne à Boras qui utilise beaucoup plus les latéraux qui sont Ben Aïada et Lawafi. Jusqu'à présent, ça marche bien. J'espère que ça va continuer. Lawafi sur le côté gauche. Lawafi obligé de revenir vers Benrit. Benrit et qui revient derrière. Quand même, il n'y a pas beaucoup d'espace. Les rares espaces qu'il trouve, c'est plutôt du côté droit. Quand Ben Aïada écarte, il laisse l'espace à Bossouf. D'ailleurs, Bossouf, il est sur le côté gauche. Ahmed Haribi, il varie quand même le jeu. Oui, c'est ce qu'on appelle l'utilisation des espaces. Donc l'espace, il faut d'abord le créer pour ensuite aller travailler dans cet espace. C'est ce que fait le CRB pour le moment. Longue balle de Merizig qui a essayé de trouver Abdelrahman Meziane, mais c'était trop fort pour lui et ça sort en 5 mètres 50 alors qu'on vient d'atteindre la 10e minute de jeu. Toujours 0-0 pour nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre sur Canal Algérie. Ce match entre le Mouloudia d'Alger et le Shabab Riyadi de Belouizdad comptant pour la 28e journée de championnat de Ligue 1 Mobilis. Rappelons que ce match se joue à huis clos en raison des incidents qu'il y a eu à Constantine lors du match opposant le Shabab, le CS Constantine à l'USM Alger. La Ligue nationale de football ainsi que la Fédération algérienne de football avaient décrété les 2 prochaines journées, c'est-à-dire la 28e et la 29e à huis clos. Jamal Belamri, longue balle pour essayer de trouver Merzougi. Boucharella à la feu. Hamidi qui récupère le ballon. Très mal intercepté par Hamidi et c'est Bouchar qui sort le ballon. On touche, une touche pour le Mouloudia d'Alger.
Oui, au niveau de la relance, il ne faut pas s'attendre, Fatah, à ce que Hamidi fasse des prouesses parce que dans son esprit, il est beaucoup plus défenseur qu'attaquant, mais il essaye de faire son boulot par rapport à... Ah, j'aime bien ça. Dans son esprit, il est beaucoup plus défenseur qu'attaquant. Mais quand on est en attaque et quand on reçoit le ballon, Ahmed Haribi, on est obligé de se faire à la situation. Et c'est ça la capacité d'un footballeur de haut niveau actuellement, c'est que lorsque vous êtes en position de balle, vous êtes attaquant, et quand vous perdez le ballon, vous devenez rapidement défenseur. Je vous rappelle, mon cher ami Ahmed Haribi, que celui qui a inscrit le premier but de la finale de la Champions League, c'est l'arrière droit du Real de Madrid. Absolument. Donc voilà. il était en position d'attaquant. Absolument. Et donc là, il n'y a pas de négociation. Le coach a décidé de l'utiliser sur le flanc droit. Ben, il doit s'adapter à sa nouvelle position sur le flanc droit. Et puis quand le Mouloudia est en perte de balle, il y a Hleimia qui rentre au niveau de l'axe. Ça devient à 3, ça veut dire Abdellaoui, Belamri et Hleimia. Et Hamidi reprend son couloir droit. Soufiane Bouchard qui a eu les soins nécessaires, il se relève plus de peur que de mal. Et le keeper Alexis Gendouzi qui va jouer ce ballon. Cette balle arrêtée. Longue balle de Gendouzi pour qui Wamba, mais devancé par Ayoub Abdellaoui. Youssef Belaïli qui obtient la faute. Non, c'est une faute de Wamba sur Abdellaoui. Rapidement joué par Zougrana, par Ben Khmassa sur Zougrana. On revient vers Hleimia sur le côté droit. Hleimia pour Jamel Belamri. Et qui sert son capitaine. Ça devient un axe à 3. Abdellaoui, Belamri et Hleimia. Mouali pour Ben Khmassa. Ben Khmassa obligé de retourner. Attention, Mazougi qui démarre sur le côté gauche, devancé par Haddad. Oh là, c'est un choc, c'est une sortie. Les deux joueurs se retrouvent à terre, espérant que ce n'est pas très grave. J'ai vu Mouad Haddad percuter du bras le panneau publicitaire. Voilà, c'est dans le feu de l'action. Mazougi est un gentil garçon, Mouad Haddad aussi. Voilà, ils se relèvent tous les deux, plus de peur que de mal. Tant mieux pour les deux joueurs. Voilà. Oui, c'est dans le feu de l'action. C'est dans le feu de l'action. Voilà, on a senti que c'était un petit peu, allez, on va dire un petit peu violent, mais c'est pas de la violence ni d'un côté ni d'un autre. Et ça reprend. Le jeu reprend. Alexis Gendouzi pour le capitaine Bouchard qui a essayé de trouver Wamba, mais Wamba est serré entre Belamri et Abdellaoui. Il se relaie sur ce joueur, il ne lui laisse aucun centimètre. Oui, aucun centimètre. Et dans le 1 contre 1, Belamri est toujours intraitable. Bouchard avec Youssef Belaïli. Youssef Belaïli qui a trouvé Merzougi. Merzougi dans la surface de réparation. Merzougi est obligé de revenir vers Hleimia. Hleimia pour qui? Pour Zougrana. Zougrana qui rentre dans la surface de réparation. Zougrana, c'était pas très fort. Enfin, pas au point de gêner ou de créer un danger sur les buts gardés par Alexis Gendouzi. Oui, Zougrana qui s'est déjoué de Merizag et puis dans sa frappe de balle, il était déséquilibré, ce qui fait qu'il n'a pas eu cette capacité, cette puissance de balle vers l'avant. Donc Gendouzi a reçu le ballon dans ses mains. Les joueurs mouloudéens qui commencent à sortir, qui commencent à faire des actions. Attention, Hleimia qui est servi par Hamidi. Hleimia qui trouve Youssef Belaïli. Youssef Belaïli du talent, il a essayé de servir qui sur le côté droit. Hleimia pour Youssef Belaïli dans la surface de réparation. Attention, ils sont à 3 sur Youssef Belaïli et c'est un corner. Il obtient quand même un corner. Premier corner. On va revoir l'action. Benrit qui est en train de protester alors que c'est lui qui a sorti le ballon. Voilà, Youssef Belaïli est en train de le chambrer. Il est en train de lui dire j'ai obtenu un corner. Absolument. Les deux joueurs se connaissent, ils s'entendent. Enfin, Youssef Belaïli est en train de le chambrer et de lui dire si c'est toi qui as sorti le ballon. Gendouzi qui essaye d'organiser sa défense. Beaucoup de joueurs du Mouloudia. Il y a un joueur du Shabab Riadi de Belouizdad qui est en train de souffrir. Je ne sais pas qui c'est. L'arbitre Monsieur Aouina qui demande au staff médical de rentrer. Je pense que c'est Boura. Non, c'est pas Boura. Non, c'est pas Boura. C'est Mouad Haddad. C'est peut-être le choc de tout à l'heure. Il sent une douleur au niveau de son épaule gauche. Alors, ça va mieux apparemment. Il s'est relevé. Monsieur Aouina avait demandé aux soigneurs de rentrer. Le corner qui va être joué par qui? Par Tepti.
par Tebti. Attention, c'était sur la tête d'un joueur du Shabab Riadi de Belouizdad et c'est une faute commise par Zougrana, sifflée par Monsieur Aouina, alors qu'on vient de dépasser le quart d'heure de jeu. Un jeu quand même pas très calme, mais pas très animé non plus, Ahmed Haribi. Oui, pas très animé. Le CRB avait pris le match en main, disons les 7 premières minutes, les 8 premières minutes. Ensuite, le Mouloudia commence à revenir un petit peu dans le match. Oui, ça joue par intermittence. D'un côté, il y a le CRB qui arrive à jouer sur les côtés. D'un autre côté, il y a aussi cette équipe de Mouloudia à travers Bleli. Quand il joue court, il est très intéressant. Bleli, on lui connaît, Ahmed Haribi, il n'a pas besoin de beaucoup d'actions, il a besoin d'un quart d'action pour marquer, même pas un demi. Un quart d'action pour marquer. Mésentente entre Tebti et Youssef Bleli. Youssef Bleli n'est pas parti, il est en train de s'excuser. Et puis on sent peut-être que les 22 acteurs, c'est-à-dire s'ils ne font pas de calcul, on peut insister à un très bon match parce que la qualité technique individuelle, elle existe. J'espère qu'elle sera sur le plan collectif. Oui, mais le jeu est plus ou moins ouvert, Ahmed Haribi. C'est-à-dire qu'on ne voit pas une équipe se cantonner en défense, ni d'un côté ni d'un autre. On voit quand même quelques tentatives de part et d'autre. Wamba qui a essayé avec Jamal Belhamri, mais Jamal Belhamri de la tête vers son gardien Litim qui relance très rapidement sur Mouali. Mouali sur le côté gauche. Mouali qui est très offensif. Mouali, il continue. Mouali qui va rentrer dans la surface de réparation. Mouali qui sert, qui va essayer de trouver Merzougui. Mais Merizig était là et il a arrêté le ballon. Et ça revient dans les pieds Belouizdadi Mohamed Haddad. Mouali Fatah qui a fait une course de presque 30-35 mètres. Il les fait très souvent, Ahmed Haribi. Il les fait très souvent. Moi, j'ai vu 2 joueurs qui font ça dans ce championnat cette année. Il y a Mouali du Mouloudia et il y a le jeune Khasseb du Shabab Riadi de Belouizdad qui n'est pas titulaire aujourd'hui. Attention, 1-2. Wamba qui va rentrer dans la surface de réparation. Wamba, il a servi qui? Il a servi Benrit. Benrit qui a fait une passe. Qui a fait une passe à Litim. Parce qu'il était déséquilibré. Il n'était pas sur son bon pied. Voilà, on revoit l'action. Merci Erdogan Hadj Ahmed. Et merci à toute l'équipe technique. On revoit l'action. Il a fait une passe, Ahmed Haribi. Il a fait une passe et puis avec intérieur pied gauche. Et puis il y a eu cette opposition de Hlemia qui l'a empêché d'armer son tir. Il a empêché d'armer son tir et d'utiliser surtout son pied droit, son bon pied. Sur le pied gauche, ce n'est pas son fort. Long dégagement du gardien Litim. Dégagé de la tête. Voilà ce qui revient, qui récupère le ballon. Wamba qui a obtenu une faute sifflée. Wamba, une faute causée par Zougrana. Mais je pense que Ben Khemassa dans son élan a touché la tête de Wamba. C'est pas très méchant. C'était juste dans la foulée. Voilà, on revoit l'action. Voilà, c'est au passage qu'il l'a touché. Et monsieur Aouina avait déjà sifflé la faute commise par Mohamed Zougrana, le milieu de terrain de cette équipe du Mouloudia. Une faute dans la zone du Mouloudia, une quarantaine de mètres quand même, c'est assez loin derrière le ballon. Benrit qui va essayer de trouver un coéquipier démarqué. Va servir Boras, effectivement il sert Boras qui revient encore une fois vers Benrit. C'était comme on dit téléphoné et Ben Khemassa avait lu la trajectoire et il l'a intercepté. Ouais, Gendouz, moi j'aime pas quand il joue comme ça, des passes longues vers l'avant, c'est toujours au profit des défenseurs. L'Awafi qui a récupéré sur le côté gauche, obligé de revenir, c'est fermé. On dirait que Patrice Baumel a lu le côté gauche du Shabab Riadi de Belouizdad, le duo L'Awafi Mzienne, absolument Mzienne, et c'est pour ça qu'il a utilisé, je présume que c'est pour ça qu'il a utilisé 2 latéraux sur le flanc droit, Hleimia et Hamidi. Et là, les latéraux sont, il y a un qui est devenu 3e axial et puis il y a Hamidi qui est là comme latéral droit, on le voit nettement. Et c'est une faute commise par Zougrana, encore une fois Zougrana qui commet beaucoup de fautes aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, Fatah. Voilà, et d'habitude on commet des fautes sur lui, mais Zougrana aujourd'hui c'est la 3e ou la 4e faute qu'il commet, c'était cette fois sur Abdelrahman Mzienne. Peut-être qu'il est un peu excité. Peut-être qu'il est un peu excité, peut-être qu'il est déjà en finale dans sa tête, alors que c'est juste la finale blanche. Ouais.
Et ça reste voilà, blanche. ça reste blanc, exactement. C'est une faute qui va être jouée sur le côté droit. Pas très loin des buts gardés par l'Itim. Beaucoup de monde dans la surface de réparation. Lawafi et Ben Ayada. Lawafi, un droitier et un gaucher. Je pense que ça va être pour Lawafi. Pour Lawafi, très très loin. Moi j'aurais aimé voir Ben Ayada. Il a une patte droite. Il l'a déjà montré à plusieurs reprises. C'est des centres millimétrés. Et c'est ce qu'on dit dans le football. Il est très adroit. Il est très adroit, effectivement. Les 5,50 m joués par le gardien. On revient encore une fois. Abdellaoui qui trouve Zougrana. Il a dépassé beaucoup de joueurs. Il a joué dans c'est ce qu'on appelle Ahmed Haribi, jouer dans l'interjeu, c'est ça, dans comment vous appelez ça? C'est-à-dire il a devancé le milieu de terrain. Attention, Zougrana qui avance. Zougrana, c'est un tir puissant mais qui passe au-dessus de la barre transversale. Début gardé par le gardien Guendouz. Beaucoup de joueurs du Shabab Riadi de Belouizdad étaient devant et Zougrana était derrière, donc il a joué derrière le milieu de terrain. Ouais, c'était juste peut-être pour recevoir des balles dans le dos. C'est comme ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle jouer dans le dos de la défense. Merci Riyad Belkhadim. Dans l'intervalle, voilà. Heureusement qu'il est là. Riyad Belkhadim qui nous précise, ça s'appelle, moi j'avais perdu le mot, ça s'appelle jouer dans l'intervalle. Merci Riyad. Alors sur le côté droit, Bossouf, attention, Bossouf qui risque de rentrer dans la surface de réparation. Il a servi Boras qui revient vers Ben Ayada. Boras encore une fois, il rentre dans la surface de réparation. Mziane a été disputé et c'est une faute de Mziane sur Hleimia. Mais c'était très intéressant ce que vient de faire Ben Ayada. Il a essayé de trouver Mziane dans la surface de réparation dans les 6 mètres. Heureusement pour la défense du Mouloudia que Hleimia était vigilant et il a poussé Mziane à la faute. Jamel Belamri sur Hleimia. Merzougi. Encore une fois Hamidi qui revient vers Hleimia. Hleimia qui va essayer de trouver Youssef Belaili. Bien sûr devant lui, derrière lui plutôt Mouad Haddad. Il a récupéré le ballon. Lawafi qui progresse sur le flanc gauche. Lawafi. Il ne trouve personne. C'est récupéré par Jamel Belamri. Youssef Belaili qui rentre souvent mais qui n'a pas encore reçu de ballon. Mais attendez-vous à ce que lorsqu'il reçoit le ballon, il est très dangereux. Absolument. Et c'est une faute. Une poussette de Hamidi sur Bouchard. Oui, commise par Hamidi. Puis là, on voit que Hamidi arrive à stopper la relance du CRB de derrière. Boras. Ça part très vite d'un côté vers un autre. Mésentente entre Benrit et Lawafi. Et tout ce qu'a fait Benrit, parce que d'abord, il n'a pas pris l'information. Il n'a pas regardé est-ce que Lawafi était dans le couloir gauche. Il fallait d'abord prendre l'information avant de donner le ballon. Peut-être qu'ils ont l'habitude de jouer comme ça. Ils pensaient qu'il avait compris que c'est ce qu'il allait faire. Ben Khamassa. Vers Jamel Belamri. Pas beaucoup de mobilité des joueurs de Mouloudien. C'est trop statique. Et les joueurs du Shabab Riadi de Belouizdad les pressent alors qu'on vient d'atteindre la 25e minute de jeu et toujours 0-0. Pas d'action dangereuse, mis à part une action du côté du Shabab Riadi de Belouizdad que Benrit n'a pas su, dont Benrit n'a pas su en profiter. Mésentente entre Tebti et Merzougi. Quand ils arrivent à rentrer au milieu du terrain, Ahmed Haribi, il y a des opportunités, mais il y a beaucoup de mésententes entre les milieux de terrain et les attaques. Oui, beaucoup d'incompréhension aussi. C'est pour toutes ces raisons-là, on voit nettement que Tebti a donné une bonne balle en profondeur, que n'a pas réussi à capter Merzougi parce qu'il était trop statique. Attention sur le côté gauche, Mziane qui a servi Lawafi. Lawafi, c'était trop long de la part de Lawafi et c'est récupéré par Ben Ayada sur le côté droit. Ben Ayada qui va encore servir qui? Il sert personne.
Un petit accrochage entre Wamba et Jamal Belhamri. Et Belhamri qui lui dit qu'est-ce qui te prend? On n'a pas vu l'action parce que le ballon était parti sur le côté droit. On va le revoir certainement avec notre réalisateur Radouane Hadj Ahmed qui va nous montrer l'action de cet accrochage dans la surface de réparation entre Lionel Wamba, le Camerounais du Shabab Riadi de Belouizdad, et Jamal Belhamri, certainement après cette faute-là. Beaucoup de déchets, mais Ahmed Aribi, on beaucoup le voit. De déchets techniques parce qu'il y a beaucoup plus cette excitation de pouvoir donner le ballon rapidement. Mziane, Ayoub Abdellaoui qui a fauché Mziane, ça a été signalé par le juge de touche. Ayoub Abdellaoui qui est en train de jurer qu'il ne l'a pas touché. Voilà, il est en train de lui jurer qu'il ne l'a pas touché. On va le revoir. On va revoir l'action. Alors, Ahmed Aribi, selon vous? Oui, je pense que réellement, là on le revoit, il n'a pas touché, il a taclé. Mais dans son élan, il coupe la trajectoire de Mziane, donc c'est un coup franc. Mais l'intention de le toucher était là. Et c'est ce que l'arbitre a sifflé, le juge de touche de cette rencontre, M. Amron Radouane, qui dit que la faute y est. Et de toute façon, l'arbitre a sifflé. C'est une faute dangereuse sur le côté gauche, début gardé par Litim. Le ballon va être joué par Benayada. Pas beaucoup de joueurs du Shabab Riadi de Belouizdad. Plutôt les Mouloudéens sont tous revenus. Un marquage individuel dans ce coup franc. Tepti est en train de faire le mur. Attention, ça peut être dangereux. Benayada qui est très adroit dans ce genre d'exercice. Benayada pour qui? Je pensais que Bouchard allait la prendre de la tête. C'était trop haut pour lui. Mais c'était bien dosé de la part de Benayada. Et ça a été touché par un joueur du Mouloudia. Ça sort en touche, une touche jouée rapidement par Laouafi sur Benrit. On change sur le côté droit. Mélizi qui trouve Mziane pour Benayada. Obligé de revenir encore une fois. Ils essayent de se réorganiser pour repartir de derrière. Mohamed Haddad vers son capitaine Soufiane Bouchard. Voilà, ça coulisse de droite à gauche et de gauche à droite. Oui, c'est bien ce que fait le Serbie, mais à une seule condition, c'est de pouvoir par la suite donner le ballon dans l'intervalle. C'est-à-dire donner le ballon dans l'intervalle et le faire aussi devant. C'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire, c'est donner avancer le ballon au profit d'une brèche, d'une faille qui va apparaître. Et là, il faut avoir cette intelligence de donner le ballon au bon moment. Cette faille qu'ils n'ont pas encore trouvé les joueurs du Shabab Riadi de Belouizdad. Zougrana, mais Hamidi me semble un petit peu perdu, Ahmed Aribi. Hein. Oui, c'est pas son poste. C'est pas adapté. Il me semble un petit peu perdu, en train de courir. C'est un latéral droit. C'est un latéral droit. Avec tout le respect qu'on doit aux latéraux droits. Oui, il y en a de très très bons. Au vu de la chaleur, je pense que M. Ouina a demandé à ce qu'il y ait une petite pause pour se désaltérer. C'est très bien vu parce qu'il a fait très chaud aujourd'hui. Très très chaud, oui. Oh oui, il a fait du 36. Ça a été étouffant. Ça va mieux en fin de journée, Ahmed Aribi. Oui, il y a un petit peu plus de fraîcheur. Voilà. Nous, on est tranquille. On est sous la clim. Le problème ne se pose même pas pour nous. Oui, il n'y a rien à dire. On est très bien installé. Voilà, dans ce joyau que l'Algérie, que l'État algérien a construit, que l'État algérien a servi aux sportifs, ce joyau nommé Nelson Mandela, toutes les commodités, j'allais dire, tout ce que on demande, on peut l'avoir dans ce stade-là. C'est magnifique de commenter un match dans de très très bonnes conditions. Oui, c'est un bijou, c'est un très beau complexe avec toutes les commodités. C'est très intéressant d'abord de jouer sur ce terrain. C'est un billard et puis il y a toutes les commodités pour commenter un match, quelle que soit sa nature. Et on aimerait que tous nos stades soient comme ça. Inch'Allah. Ça permettra à tout le monde de faire son travail. D'abord aux joueurs et au staff de nous donner du spectacle, de nous donner du plaisir, mais aussi à tous les gens qui travaillent en passant par les photographes, les commentateurs, la presse écrite, les gens qui sont sur la main courante, que tout le monde travaille dans de bonnes conditions parce qu'en fait,
un match de football. J'allais dire, c'est du spectacle. Et les gens sont là pour s'amuser. Il y en a qui sont là pour travailler, mais pour prendre du plaisir, ce qu'on appelle joindre l'utile à l'agréable. Voilà, oui. Voilà, on souhaite voir uniquement de la sportivité sur le terrain, mais aussi sur les grades. Monsieur Ruina, qui rappelle les joueurs. Ils vont reprendre les 2 minutes de pause citron. De pause de récupération passée. Benaïada va jouer la touche alors qu'on vient de dépasser la demi-heure de jeu. Toujours 0-0. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Oui, pas d'action offensive très tranchante. Quelques petites tentatives de part et d'autre, surtout du côté du Shabab Riyadi de Belouizdad, il faut le dire, il faut le signaler. Ils sont un petit peu plus tranchants, les joueurs du CRB, même s'ils n'ont pas ouvert la marque jusqu'à présent. Oui, ils ont cette même mise sur la rencontre. Ah, c'était bien joué par Mziane. Mziane qui a pris à défaut Laïmia. Attention, Bossov qui détire. Et c'était pas très puissant. Litim qui a dégagé des deux mains. Et c'était c'est une position de hors-jeu. Ouais. La position de hors-jeu, c'est après le tir de Bossov. Après le tir, oui, mais c'est bien ce qu'a fait Mziane. Une très belle incursion. Et puis aussi Boussouf qui a bien travaillé le ballon, qui l'a très très bien enveloppé. Et c'est une position de hors-jeu signalée par Monsieur Hamroun. Voilà, on revoit l'action. Voilà, Mziane était en position de hors-jeu au début. Merci Ardouane Hadj Ahmed, notre réalisateur pour ce match qui ne rate aucune occasion. Wamba qui essaye de récupérer. Benrit avec Tebti. Benrit qui commet une faute sur Tebti. Tebti qui joue très rapidement. Il a essayé de trouver Youssef Belaïli, mais c'est intercepté. Attention, Boras sur le côté gauche. Il sert Abdelrahman Mziane. Abdelrahman Mziane qui va rentrer dans la surface de réparation. Face à lui, Hleimi. Abdelrahman Mziane qui centre. Ah, c'est dégagé de la tête, touché à peine de la tête par le capitaine Abdellaoui Mouali qui récupère le ballon et il va trouver Tebti. Tebti qui sort tranquillement. Tebti pétri de qualité, Ahmed Alibi. Vous avez vu ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait partir avec une relance dans une zone défensive. Donc il a cette intelligence technico-tactique. Ah oui, non mais il est d'une intelligence inouïe, Tebti. Hein, c'est une valeur sûre. Voilà. Je crois qu'il manque encore de compétition, de rythme, d'intensité, mais ça va venir. Zougrana qui change de côté sur Hamidi. Ben Khemassa trouve Hamidi. C'est une touche jouée très rapidement. Merzougi qui revient vers Zougrana. Tebti à côté de lui, le sert très rapidement. Mouali sur le côté gauche qui demande le ballon. Abdellaoui qui le récupère. Youssef Belaïli qui est suivi comme son nombre par Benaïada. Tu as vu Benaïada où est-ce qu'il est, Ahmed Alibi? Il a suivi Youssef Belaïli jusqu'à sur le côté droit. C'est quand même allez, on sent quand même que c'est des consignes, hein. C'est des consignes, c'est beaucoup plus il faut être vigilant parce que Belaïli il a cette capacité de changer une situation de jeu. Ah oui, on n'a rien de temps. Oui, non, mais sa clairvoyance aussi est très très intéressante, hein. Bossov qui récupère le ballon. Bossov qui va servir qui? Wamba avec Hleimi sur ce côté. Wamba qui encore une fois qui sert Bossov. Bossov sur le côté gauche. Le 1 contre 1 avec Abdellaoui. Ah non. Il a essayé de servir dans le couloir, dans l'intervalle Boras, mais ça a été intercepté. Youssef Belaïli pour Mouali. Mouali, attention. Mouali qui progresse. Mouali qui est dangereux quand il progresse comme ça avec le ballon. 2 joueurs sur lui et c'est Merizik qui récupère le ballon au final. Il n'a pas eu de soutien à Mouali. Il avait essayé de trouver Merzougi, mais finalement il a perdu le ballon. Et Merizik, qui fait quand même du spectacle, Merizik, hein, entre beaucoup 3 de joueurs. spectacle, beaucoup de, si vous voulez, de certitude dans ce jeu, dans son jeu, pardon. Retour de position de hors-jeu de Merzougi. Je suis en train de voir, Fatah, que le Moulia d'Alger, dans son animation offensive, c'est une équipe qui n'est pas encore rentrée dans le match après presque 34 minutes de jeu. On ne garde pas le ballon dans les 25-30 derniers mètres, ce qui fait qu'à chaque fois que le CRB arrive dans cette zone, elle perd le ballon d'une manière inutile. Il est clair que Youssef Belaïli et Merzougi manquent de soutien. D'abord sur le côté droit où Hamidi rentre souvent au milieu. Là, on regarde Hamidi qui est en train de suivre Abdelrahman Mziane.
sur le flanc droit. Même si le Mouloudia récupère le ballon, il n'y aura personne sur le côté droit. Et donc, même le Chabab Riadi de Belouizdad c'est un petit peu libéré. On a vu les deux latéraux qui montent et on retrouve l'équipe avec un axe à 3 joueurs, une défense à 3 joueurs, à savoir Haddad, parfois Melizik, parfois Benrit et comment il s'appelle, attention, Mziane, Abdelrahman Mziane qui va rentrer dans la surface de réparation. Abdelrahman Mziane, et c'est dégagé, c'est un tir de Abdelrahman Mziane dès 18 mètres et dégagé en corner par Litim à la 35e minute de jeu. Alors quand même les joueurs du Chabab Riadi de Belouizdad qui commencent à se rapprocher de plus en plus et qui arrivent à mettre en difficulté la défense et le gardien mouloudien. Oui, à 2 reprises, Litim a essayé de faire changer le ballon parce que le ballon allait rentrer dans les filets. C'est bien ce que fait Litim et puis aussi c'est bien ce que fait le CRB parce qu'il y a cette animation offensive et à chaque fois, si ce n'est pas Boussou, c'est Mziane, si ce n'est pas Mziane, c'est Bourras, si ce n'est pas Bourras, c'est Melrit et ça fonctionne bien. Et est-ce que vous êtes d'accord avec Mohamed Haribi que les attaquants du Mouloudia manquent de soutien? Oui, absolument. Attention, le corner et Litim qui dégage des 2 points. Un corner qui a été joué vers le point de pénalty. Ça a été dégagé par Litim des 2 points dans les pieds des joueurs du Chabab Riadi de Belouizdad qui reviennent vers leur gardien Alexis Gendouz qui a passé quand même une première mi-temps assez tranquille, disons les 35 premières minutes tranquillement. Et là on voit que les 2 axiaux, à savoir Bouchar et Haddad, sont montés. Il reste derrière uniquement Merizag et Ben Ayada. Ce n'est pas de coutume au CRB de voir ce dispositif. Donc alors on est en train de voir Paqueta qui demande aux joueurs de monter, hein, carrément. Il leur demande de monter, il demande à Benrit et surtout à Melizik d'avancer. Oui, il demande à ce que le ballon soit dans le camp mouloudéen. Voilà, c'est bien ce que fait le CRB comme possession de balle, mais il faut toujours chercher cette faille, cette brèche qui vous permet d'aller battre les teams. Benrit, qui sert intelligemment Ben Ayada sur le côté droit. Il a essayé de jouer, il trouve Bourras dans la surface de réparation. Serré de près par Jamal Belamri. Jamal Belamri, c'est une sortie en touche. Vous avez vu la passe de Ben Ayada sur Bourras, Fatah? Oui, très bien intelligent. Dosé, à ras de terre, au sol. Et Bourras aussi qui bouge beaucoup. Ahmed Haribi qui oui, demande il est beaucoup de plus ballons. offensif que il n'est pas statique. Il n'est pas statique. Absolument. Il bouge, il demande les ballons. Voilà, c'est justement Bourras qui joue sur Benrit, obligé de revenir vers Melizik. Melizik, encore une fois vers Benrit. Tous les joueurs de Mouloudia sont en défense. Hamidi qui récupère le ballon. Tebti qui sert. Youssef Belaïli, attention. Youssef Belaïli qui va rentrer dans la surface de réparation. Youssef Belaïli. Hey, qu'est-ce qu'il demande? Je ne sais pas. Youssef Belaïli qui dit qu'il a été fauché par le joueur du Chabab Riadi de Belouizdad, Monsieur Ouina, qui a demandé à continuer. On va revoir l'action. C'est Ardouane Hadj Ahmed qui va nous montrer l'action. Attention, Mziane qui a essayé de lober le gardien Litim, mais ce dernier était intelligent. Il a mis son bras et le ballon est sorti en corner. Énième corner pour le Chabab Riadi de Belouizdad. Énième corner, et puis ce que fait Litim est extraordinaire. Il arrive souvent à arrêter toutes les dernières passes sous forme de tir. On le voit tout à l'heure, illustration parfaite. Il a de la main droite, il a changé le ballon en corner. Youssef Belaïli qui continue à protester avec on a revu l'action. Ahmed Haribi, selon vous? Oui, je pense qu'il n'y a rien. C'est lui qui a percuté Haddad. Il s'est quand même écarté. Pas Haddad, c'est Bouchar. Il s'est écarté. Un télescopage entre les 2 défenseurs centraux du Mouloudia. Dommage Fatah, cette action de Belaïli qui a voulu chercher. Il avait mieux à faire. Oui, il a cherché la faute parce qu'il y avait mieux à faire. Il y avait une autre possibilité de garder le ballon, d'aller provoquer la percussion. On revoit l'action. À mon avis, il n'y a rien. L'intelligence de Bouchar dans cette action, à mon avis, Ahmed Haribi, l'intelligence de Bouchar, c'est qu'il s'est arrêté. C'est-à-dire, c'est pour montrer à l'arbitre qu'il n'a pas fait le geste pour faucher Youssef Belaïli. Oui, je ne sais pas, on laissera ça à Zekrini et à Hlalchi qui vont nous analyser ça. Ça, c'est une faute commise sur Merzougi par Melizik.
Voilà, on revoit l'action, c'est une instruction. Et si vous avez remarqué, Fatah, que depuis un certain temps, peut-être 8 à 9 minutes, voire 10 minutes, on sent que le CRB est en train de monter en puissance parce qu'il y a, si vous voulez, cette capacité côté Mouloudia de ne pas garder le ballon dans le bon sens. Mais Ahmed Alibi, si l'action de Youssef Belaïli avait abouti, ça aurait été, allez, j'allais dire pour rien, parce qu'en fait, la maîtrise du jeu, c'est du côté du Shabab Riyadi de Belouizdad, il n'y a rien à dire là-dessus, mais le Mouloudia a failli ouvrir la marque aussi. Hein. Oui, c'est ça le football. Il ne s'agit pas d'avoir une possession de balle pour dire que vous dominez les débats. Le plus important dans le football, Fatah, vous le connaissez très bien, c'est d'abord l'efficacité, c'est marquer des buts. Alors qu'on vient de rentrer dans les 5 dernières minutes, on est à la 41e minute, toujours 0-0. Pas déplaisant le match, quand même assez intéressant, mais il lui manque les buts. Oui, tout simplement, c'est bien, il y a de l'intensité dans le jeu, ça joue bien des deux côtés. Ah, Hamidi qui oublie le ballon et c'est récupéré par les joueurs du Shabab Riyadi de Belouizdad. Zougrana intelligemment récupère le ballon et c'est une obstruction de Mérizig sur Ben Khemmassa. Et sur cette action, il y a Ben Khemmassa qui a tardé parce qu'il y a Belaïli qui a fait un appel dans son couloir. Il y avait la possibilité de donner rapidement sur Belaïli. C'était fermé, Ahmed Alibi. Il a essayé d'éliminer le joueur avant de servir Belaïli. Même si on revoit l'action, on verra qu'il avait vu Belaïli, mais il ne pouvait pas envoyer parce que c'était fermé. Il y avait 2 ou 3 joueurs devant lui. Attention, Jamel Belhamri qui sert Youssef Belaïli. Ben Aïada qui revient vers son gardien. C'était quand même assez osé de la part de Ben Aïada. Il y avait du monde dans la surface de réparation. Boras pour qui? Et c'est Boras qui est fauché. C'était Bossouf qui avait donné la balle à Boras. Et c'est une faute à 3 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première période. Toujours 0-0 entre le Mouloudia d'Alger et le Shabab Riyadi de Belouizdad dans cette rencontre comptant pour la 28e journée de championnat de Ligue 1. Mérizig au milieu du terrain. Il sert Bossouf. Attention, il commence à être de plus en plus dangereux. On revient encore une fois vers Mérizig. Abdelrahman Mzian. Ben Aïada sur le côté droit. Il se retrouve les joueurs du Shabab Riyadi de Belouizdad, contrairement à ceux du Mouloudia. Sur les côtés, le CRB fonctionne bien, mais il y a toujours cette faculté de ne pas être efficace. Wamba dans la surface de réparation. Ah, Wamba qui a pris à défaut Jamel Belhamri. Mais dans sa dernière passe, il n'a pas utilisé le tir qu'il fallait. Donc parce que son corps est allé vers l'arrière. Et donc le ballon est parti au-dessus de la barre transversale. On va le revoir. Il se déjoue de Belhamri. Ah, il l'a pris à défaut hein, quand même. Voilà. La rotation, même le contrôle orienté sur le côté latéral n'était pas assez bon pour que Wamba puisse armer son tir. On le revoit. Il était penché. C'est bien ce qu'il a fait, mais le ballon était un petit peu trop. Et il était déséquilibré aussi. Il était déséquilibré. Zougrana obligé de revenir. Ahmed Daharibi, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il y a un petit problème au niveau du côté droit du Mouloudia. Il est un petit peu vide. Même quand Zougrana, moi je l'ai vu à plusieurs reprises, Zougrana qui essaye de trouver, quand il change du côté gauche vers le côté droit, il essaye de trouver un coéquipier sur le flanc droit, il ne trouve personne. Oui, vous parlez du couloir droit de Mouloudia. Du couloir droit du Mouloudia. Oui, parce qu'il y a 2 latéraux qui occupent ce couloir. Donc ce qui veut dire qu'il ne fallait pas s'attendre à autre chose. D'accord. Ben, ça, c'est l'explication du coach. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Sauf que Ahmed Alibi, comme on l'a dit au début, quand on est mis à un poste pour jouer un certain rôle, on est obligé de le faire. Ce que je veux dire, c'est bien d'être polyvalent, mais la spécialité dans le poste, elle est meilleure. La dernière minute de jeu et le Mouloudia d'Alger qui bénéficie d'une faute sifflée par Monsieur Aouina Mohamed Rafiq. C'est Youssef Belaïli qui va jouer le ballon. Beaucoup de discussions entre Ben Khemmassa et l'arbitre. Je pense, Fatah, que c'est un ballon qui est dans une très très bonne distance axiale. Il y a Belaïli qui peut transformer ce coup franc en but. En discussion, Youssef Belaïli avec l'arbitre de la rencontre, Jamel Belhamri qui essaye de calmer un petit peu les esprits. Youssef Belaïli. 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel signalé par le 4e arbitre, Monsieur Khalfallah.
On est déjà rentré dans ces 2 minutes de temps additionnel. Attention, Youssef Belaïli qui est très adroit. Le mur est à distance selon monsieur Aouina. Youssef Belaïli qui se prépare à tirer. Il va tirer directement Ahmed Haribi. Youssef Belaïli le tire, mais c'est dans le mur. Dans le mur. Ça va rejouer sur le côté droit. Hleimia et Mouali qui a repris le ballon comme il est venu. Et ça part dans les décors. Alors qu'on est en train de jouer le temps additionnel. La première minute du temps additionnel va se terminer. Il reste à peine 1 minute et toujours 0-0 entre le Mouloudia d'Alger et le Chabab Riadi de Belouizdad dans ce choc de la 28e journée de championnat de Ligue 1 Mobilis. Rappelons que le Mouloudia est déjà champion et le Chabab Riadi de Belouizdad qui continue à lutter pour obtenir cette 2e place qualificative pour la Champions League africaine la saison prochaine. Le CRB n'a pas d'autre solution qu'essayer de gagner ce match aujourd'hui. 3 points qui lui valent la possibilité de rester en course pour cette LDC. Ben Khamassa qui obtient une faute commise par Boussouf. Quelques scores, Ahmed Haribi à quelques secondes de la mi-temps. Youssef Belaïli, attention, Zougrana qui va servir qui? Et c'est un corner? Non, c'est un 6 mètres. C'est une sortie en 5 mètres 50. Quelques scores, Ahmed Haribi, Chlef qui mène 1-0 à la 45e minute face à la JS Kabylie. Le CS Constantine qui est accroché par le Mouloudia d'Oran. Un but partout. MC El Bayed qui mène 1-0 devant l'US Biskara. Ben Aknoun Initiative 0-0. Le NCM Gara qui mène 1-0 face au Parado Athletic Club. Le Mouloudia et le CR Belouizdad 0-0. L'USM Alger qui mène 1-0 à Saoura. Et enfin, l'USM Khenchela qui mène 3-0 à Souf. Voilà.